Les amis, le trailer pour The Walking Dead Dead City saison 2 est dispo. Il est devant moi, je vois 2 minutes 16. Donc je pense qu'on aura quand même pas mal de choses à analyser par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Il y a des choses dont je ne vais pas revenir puisque j'avais déjà sorti une vidéo il y a quelques semaines pour vous donner toutes les infos concernant cette saison 2. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous la mettre dans l'espace commentaire. J'avais prévu une vidéo The Walking Dead ce week-end. Je pense que je vais la décaler puisque je vous propose aujourd'hui une vidéo réaction et analyse sur Dead City. On va pas trop blinder la chaîne, j'ai prévu pas mal de vidéos The Walking Dead, pas mal de vidéos The Last of Us pour avril, donc on y va tranquille, parce que je sais que 3-4 vidéos par semaine pour vous, c'est un peu indigeste en fait. 1-2 par semaine, je trouve ça très bien, c'est un format qui me plaît. N'hésitez pas à balancer un max de pouces bleus, de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Nous, on est parti pour la réaction et l'analyse de The Walking Dead Dead City saison 2. J'ai une hype de fou. Let's go. Visuellement, c'est cette Razemis, on reconnaît. Très très cool qui réalise cette saison 2. Why do you want to bring back Manhattan? We've lost too much. We know what it means to go back there. I hear this island's got no laws. The question is, are you going to keep it that way? Des rôdeurs qui se foutent sur la gueule. You don't know what they're doing to Negan. Oh, oh visuellement c'est beau. We can bring the city back. You see, power equals power. Oh, c'est... Playing with us? I guess you're in for a bit of a shock. Ouais. La batte électrique. Ah, mon gars. Kim Coates, let's go. I dare any mainlander to set foot on this island. Fire! You came out here to help me, right? That's what I need you to do. You came back. The show's about to start. We got work to do. This new world, we're going to have to protect it. We get to make new rules. Oh ouais, ça a l'air insane en vrai. I'm not playing your games. Eeny, Wesh l'ours. meeny, miny, mo. Ah, ah putain. Wow. Oh, ça a l'air fou. Il s'est passé tellement de choses en 2 minutes 16. Il y a plein de personnages. Il y a l'air d'avoir des scènes de fou. L'ours, excusez-moi l'ours, la batte électrique, le lance-flamme, Maggie qui tient la batte de Negan à la fin, Herschel qui a l'air d'être très à l'aise avec des couteaux. Non, là il se passe plein de choses. Visuellement, la photo, elle est extraordinaire. Moi j'adore. En tout cas, la photo, je la trouve magnifique. C'est tellement soigné, je trouve. L'ambiance crade de Manhattan est tellement bien faite. Voilà. Tu sens que c'est sale, c'est vieux. On est 14 ans après l'apocalypse, voire même plus, puisque Dead City se passe des années après déjà The One Who Live ou Daryl Dixon. Donc là, on est peut-être à approximatif, hein, peut-être à 16-18 ans d'apocalypse. Donc waouh. Et puis il y a l'air d'avoir du figurant pour créer, je trouve, de la densité dans les communautés que Dama veut rallier. Pour Negan, Maggie, Pearly, oh là là, ça a l'air insane. Franchement, moi qui ai adoré la première saison, mais j'espère ne pas être déçu avec cette saison 2 parce que là, du peu que je vois, ça donne tellement envie. Enfin, The One Who Live, c'était très bien, hormis la fin, je suis d'accord. Daryl Dixon, c'est cool, c'est popcorn, mais Dead City, je vous cache pas que c'est la série, je me suis dit, ouais, là, j'ai envie de m'investir, vous voyez. The One Who Live, bon, j'étais investi. La fin m'a déçu et je suis passé à autre chose. Daryl Dixon, je regarde parce que Daryl, parce que Popcorn, et pas plus. Mais Dead City, je sais pas, il y a cette petite épice, on va dire, que les autres n'ont pas eu, qui moi, me ravit. Ah là, je vais partir sur l'analyse, que vous allez pouvoir enchaîner direct dans la vidéo, je vous rassure. Donc on est donc parti maintenant pour l'analyse du trailer. On est parti pour l'analyse du trailer de The Walking Dead Dead City. Du coup, j'ai enlevé mon décor, voilà. J'ai fait ça avec OBS, j'ai pas de fond vert.
Désolé si c'est pas super net, super propre, mais au moins ça vous permet d'avoir l'entièreté de l'image. C'est vrai qu'avant, quand on faisait les analyses de trailers, c'était gâché par mon décor, le cadre de ma caméra. Du coup, là, c'est plus sympa pour vous. Je tiens aussi à préciser encore une fois de ne pas oublier d'aller sur la précédente vidéo. Elle sera complémentaire à celle-ci. Je ne vais pas m'arrêter sur des choses que j'avais déjà expliquées dans la vidéo précédente pour éviter les petites Reddit. Ok, donc là, on a Maggie qui n'a pas l'air d'être au top physiquement et mentalement. En même temps, je crois qu'elle va devoir supporter Herschel Jr., dont on va reparler dans la vidéo, qui a l'air effectivement très remonté contre sa mère. Et n'oubliez pas que Dama l'a touché, hein, a réussi à l'avoir, en tout cas psychologiquement. C'est qu'on va avoir du Maggie Herschel. Hein. Herschel Jr. a l'air d'avoir plus de place dans cette saison 2. On ne l'a pas beaucoup vu dans l'univers The Walking Dead de manière générale. Il était très petit dans la saison 11 et dans la saison 1 de Dead City. Le peu de fois où il est apparu, moi j'ai apprécié surtout la discussion de fin qu'il a avec Maggie, quand il lui dit que ça fait des années qu'elle ne le regarde pas. C'était assez touchant et prenant, et j'ai hâte de savoir ce qu'on va faire avec lui, surtout qu'il a l'air assez débrouillard. Là, elle est accompagnée d'hommes. Je ne pense pas que ce soit les gens de New Babylon. À mon avis, c'est sûrement un groupe sur qui elle va tomber à Manhattan, à moins que ce soit une nouvelle communauté qu'ils aient installée. Pas très loin de là où elle s'est installée, parce que maintenant, vous savez, elle n'est plus située où était la colline de base, elle s'est délocalisée. Je m'arrête là-dessus, essentiellement pour le visuel. C'est Michael Satrazemis qui réalise cette saison 2, enfin il s'occupe je crois de 4 ou 5 épisodes sur 8, ce qui est énorme. Il est à mes yeux l'un des meilleurs réals de l'univers The Walking Dead. C'est lui qui s'occupait de la photo en saison 4 et après il est passé derrière la caméra. Il a fait avec Fear saison 6, 7, 8 une réal parfaite. D'ailleurs c'est ce qui était la plus belle des choses avec Fear, la réal, parce que le reste c'était à chier. Et bon, en termes de lumière et de proposition, il est très très fort. Artistiquement parlant, je trouve, on a de la chance de l'avoir. Bon, la qualité du trailer est pas folle, on est un peu pixelisé, mais visuellement, bon, on va pas se mentir, c'est joli. Moi, je trouve les incrustations assez bien faites. Alors, c'est pas toujours parfait, c'est sûr, on reste chez EMC, hein, l'argent, ils ont que eux dans les poches, ils ont des oursins, mais faut admettre quand même que The Walking Dead Dead City, niveau photo, niveau réal et budget, à mon sens, c'était la série qui a le mieux géré son budget. Là, sur ces images, on a Maggie qui se demande pourquoi il faut retourner à Manhattan. De ce que j'en crois, moi, c'est de la théorie. Je pense que Pearlie va demander de l'aide à Maggie. Il va être coincé avec New Babylon. New Babylon qui cherche à récupérer le méthane que produit New York, en gros. Et ensemble, ils vont essayer de trouver une solution. Il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte. Pearlie va sûrement demander de l'aide à Maggie pour aider les siens. Et je pense que Maggie et Herschel, eux, partiront en mission peut-être pour aller aider Negan, comprendre un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'il y aura plusieurs facteurs qui les pousseront à retourner à Manhattan. Là, on voit Herschel. Juste avant, on a vu... j'ai oublié son nom, malheureusement. La petite fille qui accompagnait Negan, honte à moi, qui vont avoir aussi, je pense, leur importance dans cette saison 2. Et Herschel Jr., pour moi, c'est très important. La petite, c'était pas Ginny, chose comme ça. Alors, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, mais disons que par rapport à Herschel Jr., qui est clairement l'héritage de Glenn, un des personnages les plus importants pour moi de l'univers The Walking Dead, qui a eu un excellent début, un excellent milieu et une excellente fin. C'est important qu'on traite ce personnage. C'est Herschel Jr., voilà, c'est quand même le fils de Glenn et Maggie. Son traitement en saison 11, bon, il n'y avait rien à dire de plus, rien à faire, c'était un petit garçon. Là, c'est un ado, et je pense qu'on peut traiter avec lui de choses intéressantes, notamment une relation avec sa mère qui est très compliquée. Il nous le fait comprendre dès la fin de saison 1 et un petit peu avant. J'espère juste que ce sera pas du style je vais me venger de Negan. Il n'y a pas besoin, en vrai, il n'a pas connu son père. Pour moi, il faut lui trouver autre chose de plus intéressant. Là, c'est sûrement des passages où Negan, avant de remettre le blouson, avant de reprendre Lucille, va mettre sûrement plusieurs semaines avant d'accepter de devenir le meneur de troupes, puisqu'on sait que Dama veut réunir le Bronx, à Harlem, tous les gangs pour pouvoir affronter New Babylon. Et je pense que Negan n'a pas envie de remettre la veste, mais il n'aura sûrement pas le choix. Donc c'est assez intéressant pour moi, puisque on sait que Negan aime ça, on sait que Negan aime le show, et j'aime bien l'idée de rendre ça complexe en fait. C'est-à-dire que
il va remettre la veste parce qu'il n'a pas le choix, mais en même temps, je pense qu'il va prendre du plaisir. Et encore une fois, Negan est un personnage qui est gris, à balancer entre les deux. Et moi, je trouve que l'idée est plutôt cool, si c'est ça. Attention, on sera peut-être choqué de savoir qu'il reprend le rôle de Negan par peu plaisir. Mais vu l'écriture de la première saison, je ne pense pas. C'est là où il va réunir sûrement les différents gangs de la ville et expliquer à tout le monde quel est son rôle et ce qu'ils vont devoir faire maintenant. L'évidence, parce qu'ils vont sûrement vouloir se foutre sur la gueule avec New Babylon. Et n'oublions pas que Dama veut créer le royaume de New York. Alors, au vu de l'endroit, nous sommes sûrement dans la communauté donc de Bruegel, incarné par Kim Coates, que vous connaissez dans les Sons. Je dis ça parce que y a une scène dans le trailer où on le voit à table avec les siens et c'est la même table. Et surtout, il y a une arène devant. Et dans cette arène, ils font s'affronter des rôdeurs. Alors, je ne sais pas comment. Peut-être des variants. On sait que les variants peuvent s'attaquer entre eux, on l'avait vu dans The Walking Dead d'Daryl Dixon, à moins que là ce soit géré avec l'impulsion électrique. On va en reparler de ça puisque Negan a électrifié sa batte, si on peut dire. Mais du coup, il y a un côté vraiment New York 97 pour ceux qui connaissent. On est en plein dedans, c'est génial. Et je serais curieux de savoir à quoi ça leur sert. Ils doivent parier, je pense, sur certains rôdeurs, et celui qui gagne empoche un pactole, peut-être des ressources ou autre. Mais l'idée de faire s'affronter des rôdeurs, c'est cool. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils trouvent le moyen toujours de se divertir comme ils peuvent. Et là où dans The Walking Dead, on perdait un petit peu l'essence du rôdeur, et bah dans Dead City, on s'en sert pour faire du méthane. On s'en sert pour faire de l'électricité, des combats de rôdeurs. Donc c'est cool, on essaie de leur redonner une certaine utilité. Et je trouve ça assez sympa. Là au milieu, on peut voir Herschel Jr. Je pense que c'est une communauté... Peut-être la communauté de Maggie, hein. C'est peut-être sa colline 2.0. Je ne sais pas, non. Vu la dégaine des types, je suis pas sûr. Ah, je saurais pas dire là. Peut-être une nouvelle communauté qui vont rencontrer à Manhattan. Ou proche de Manhattan. Vous voyez, on voit beaucoup de Maggie et Herschel. Hein. On va avoir beaucoup de moments entre eux, je pense. Et c'est une bonne chose. Moi, j'ai besoin personnellement qu'on explore la relation mère-fils. C'est important pour le développement de Maggie, pour celui d'Herschel, et on a besoin aussi de ce genre de choses. On l'a pas eu en saison 1, donc je suppose qu'en saison 2, c'est ce qui va arriver. J'aime bien ce passage, puisque on peut voir que le gamin est à l'aise avec des couteaux, et c'est une bonne chose, dans le sens où c'est quand même le fils de Glenn et Maggie, deux personnages ultra débrouillards, caractériels, qui n'ont pas peur de faire ce qu'il faut. Je suis content que Herschel soit aussi à l'aise... En tout cas, on verra, mais dans le maniement des armes ou du combat, puisque ça reste le fils de Maggie et Glenn, quoi. Je m'arrête aussi sur cette image, juste pour la photo, couleur, les cadrages, j'adore. Voilà, là, pour moi, ça fait un peu Gotham, vous voyez ce que je veux dire? Crade, Manhattan, c'est vieux, hein, c'est tout pourri maintenant. On est presque, je vous dis, 18 ans après l'apocalypse, donc il n'y a plus rien, c'est tout dégueulasse, c'est tout crade. Et ouais, l'ambiance... Franchement, l'ambiance urbaine, elle est tellement bien. Et ça, c'est du Seth Razamis tout craché. Hein. On reconnaît bien, de toute façon, je trouve, son jeu de lumière et tout. Il est très reconnaissable pour ceux qui suivent l'univers. Un autre point que je trouve aussi intéressant, c'est que on n'oubliera pas le croate Negan. Là, on sent que Negan, il n'a pas envie de faire ce qu'il doit faire. Hein. Il doit être blasé, il est saoulé. Et le croate, personnage aussi à tension, j'en avais parlé aussi dans la précédente vidéo, je pense qu'il a des choses à dire. Je pense pas qu'il ait très apprécié le coup de Dama quand elle lui dit de sortir, quand elle va parler à Negan. Attention à ce monsieur. Attention à ce monsieur parce que je pense qu'il est beaucoup plus malin qu'on ne le croit. On sent que le croate va essayer de lui mettre une pression psychologique. Dama derrière aussi pour qu'il remette la veste, quoi. Mais au vu de ses regards, on sent que Negan n'est pas du tout en accord avec l'idée, mais je pense qu'il va se passer quelque chose qui va le pousser à le faire. Alors certains parlent du retour de Annie et son enfant. Voilà, j'ai du mal à me dire qu'on les évince en saison 1 pour les faire revenir en saison 2 comme moyen de pression. C'est possible, à voir comment ça peut être amené. Annie et même son enfant, ça a été une erreur dans The Walking Dead saison 11. Pour moi, ça a été une erreur scénaristique, ce mariage, tout ça, ces fiançailles... On n'aurait pas dû faire ça. Elite Journey reboot quand même vachement la relation Maggie-Negan et l'après-Negan saison 10-11. Donc ce serait dommage qu'on fasse un retour en arrière. C'est le méthane, donc avec les rôdeurs, il crée de l'électricité, ce qui permet voilà, d'allumer Manhattan et visuellement c'est trop cool. Ah, ambiance cyberpunk, visuellement c'est très joli et surtout, je n'ai pas encore parlé, je suis à 56 secondes là du trailer, c'est rythmé. Hein.
c'est rythmé. J'ai vraiment l'impression qu'à mon avis, Elite Journey n'a pas oublié l'action. On l'avait très bien compris avec cette première saison. Il perd pas de temps, lui. Hein. Il cherche pas à faire des dialogues inutiles. Il cherche pas à ce qu'on tombe dans le mélodrame inutile. Quand faut y aller, faut y aller. On a même des épisodes qui durent 37 minutes. Donc je pense qu'à mon avis, on va s'éclater. On n'aura pas le temps de s'ennuyer. Bon, là, on l'avait déjà vu. Hein, on voit Kim Coates devant. Là, j'ai l'impression que c'est la grande réunion dont je vous ai parlé. Et il va se passer quelque chose, puisque dans le trailer, j'ai l'impression qu'ils se font attaquer. On va en reparler après. La photo est cool. Non, mais il y a une ambiance vraiment New York 97. Rétro, un peu années 90, vieux Manhattan, j'adore. C'est vraiment trop stylé. Franchement, visuellement, c'est top. C'est top. Je trouve que on s'éclate. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent ouais, c'est moche et dégueulasse. C'est pas vrai. Franchement, pour moi, c'est se mentir à soi-même. The Last of Us ferait un truc comme ça, les gens crieraient au génie, c'est grandiose, mais comme c'est The Walking Dead, on chie dessus. Non, visuellement, c'est top. On s'éclate. Et je trouve qu'elle a rien à envier avec d'autres séries. Avec un budget plus haut. J'ai l'impression que là on est à New Babylon, parce qu'on sait qu'ils aiment pendre des gens. Je m'attarde pas trop dessus parce que j'en avais parlé déjà dans la précédente vidéo, mais moi j'ai besoin qu'on voit New Babylon, j'ai besoin qu'on ait plus de Pearly. Donc là j'ai l'impression, ouais, voilà, Negan, il a électrifié sa batte, ça s'embrouille de tous les côtés, et je pense que justement, où c'est là que ça va merder, et que les gangs entre eux vont s'affronter. La batte électrifiée, mais génial. C'est ce genre de petits détails que certains trouveront ridicules, que moi je trouve sympa. Ça permet de créer aussi du spectacle, des choses dont on a besoin, du fun. Dead City c'est aussi fun, c'est ça qui est génial avec Dead City, c'est à pas oublier, c'est que c'est fun, on s'amuse. Et j'ai l'impression qu'on ne l'oublie pas avec ce trailer. Donc là ça va partir en castagne, clairement, puisqu'on a le lance-flamme qui est déclenché, et après, on verra dans le trailer, j'ai l'impression que ça se fout sur la gueule. Donc là, on a Bruegel qui est devant. Je pense qu'ici, on a Maggie à droite. Alors, il a dû rencontrer les deux, puisque sur la scène précédente, on le voit assis au premier rang. Du coup, et ça confirme bien ce que je pense, il va rencontrer Maggie et Negan. Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, comment ça va être construit, mais est-ce que Maggie va pouvoir retrouver Negan grâce à Bruegel? Vous voyez, la table dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est sûrement la communauté de Bruegel. On voit le Croate qui est juste à côté. Le plan est fou, regardez. Je me pousse un peu, on a Dama tout à gauche. On a donc Kim Coates qui est au milieu, Bruegel, sûrement chez lui vu qu'il est assis en plein milieu. On a le Croate qui est posé. À mon avis, tous ensemble, ils regardent justement le combat entre les rôdeurs. Donc là, on va avoir une petite team, hein, Maggie, Herschel et Pearly. On tire au canon d'un building. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils repoussent les gens, et dans le trailer, on voit aussi Maggie, Pearly et Herschel courir puisque leur bateau a pris feu. Alors est-ce qu'ils se font justement tirer dessus du haut des gratte-ciel? Mais je suis désolé, mais c'est ultra fun. Non mais je suis désolé, c'est trop fun, mais je vis pour Dead City, je vous le dis, c'est tellement excellent. Je veux dire, on pourrait se moquer de ce genre de passage dans The Walking Dead, mais dans Dead City, ça lui va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est méga stylé. Moi, je trouve que c'est méga stylé, puis pareil, les décors et tout, je suis trop fan. Et l'idée de repousser les gens qui entrent dans la ville avec des canons posés sur les buildings, mais c'est trop fun, trop fun. Donc là, on voit Maggie se battre avec des rôdeurs, un rituel de passage dans une nouvelle communauté qu'elle rencontre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ils vont se retrouver. Et ils vont se retrouver dans la communauté, en tout cas, qui m'a l'air celle de Kim Coates, de Bruegel, parce que vous voyez, on voit encore la chaise derrière. Je vous en supplie, les scénaristes, pitié que Maggie ne pense pas qu'il est redevenu Negan. Je vous en supplie qu'on retombe pas dans une énième course entre les deux. Non, là je pense qu'au bout maintenant de cette saison 2, il faut une alliance entre les deux. C'est ce dont on a besoin, je pense, en tant que fan de Dead City. C'était bien la guéguerre. Vous l'avez bien refait en saison 1, on a compris Maggie et Negan, maintenant on veut vous voir ensemble. Et attention, quand je dis ensemble, c'est en tant qu'amis, hein. Attention, soyez pas malsains s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, cette scène, j'ai vraiment l'impression que c'est là où Negan parlait à tous les gangs. À mon avis, l'autre avec son lance-flamme, il a enfumé la grande pièce et c'est parti en castagne totale. Au vu peut-être de la colorimétrie, j'ai envie de vous dire que ce sont des flashbacks de ce qui s'est passé avec Herschel Jr. en saison 1, mais ça peut être aussi Herschel qui trahit sa mère ou qui retrouve Dama, on sait pas trop, dans la saison 2, hein, c'est aussi possible. Le grand discours de Negan ne s'est pas passé comme prévu, donc c'est peut-être pour ça que ça va très mal se passer après, puisqu'on a une scène, vous allez voir, on va y revenir dessus. Voilà, c'est ce passage-là dont je voulais parler. À mon avis, je ne sais pas pourquoi Negan réagit comme ça, mais il s'est passé une folie.
là il se passe une folie. Pour que Negan s'énerve comme ça, en plus on le tient par le col. Les théories sur Annie et son enfant, peut-être Herschel qui a été capturé, ou Maggie en situation, je sais pas. Parce qu'à mon sens là, pour que Negan réagisse comme ça, c'est que ce qui se passe en face de lui est très très grave. Maggie qui affronte un ours, on voit déjà qu'elle lui a planté son couteau dans la tête, mais voilà, c'est du fun. On s'amuse clairement, voilà, pourquoi un ours, mais qu'est-ce qu'il fout là, comment, pourquoi, je m'en branle, je vous le dis, je m'en branle. Voir Maggie qui affronte un ours, c'est exceptionnel. L'année dernière, il y a 2 ans, excusez-moi, elle a affronté le roi des zombies. C'était trop court, malheureusement, et c'était insane. Là, elle affronte un ours. Et elle affronte Thanos, saison 3, je sais pas, c'est trop bien. Moi, j'adore l'idée. On va s'arrêter, bien évidemment, sur le plan de fin qui est exceptionnel. Voilà, non mais waouh. Je me cache un peu, hop là, waouh. Maggie qui tient la batte de Negan, excellent. De toute façon d'ailleurs, je me répète, mais Maggie et Negan dans Dead City, ça fait du bien, parce que j'ai l'impression de retrouver mes personnages, et Maggie, je sais qu'elle a été longtemps décriée, c'est vrai qu'elle devient moins intéressante dans The Walking Dead, mais dans Dead City, on lui redonne, je trouve, ses lettres de noblesse. C'est une guerrière, c'est une battante, c'est une meneuse. Le fait qu'elle tienne la batte de Negan dans sa main, waouh, en termes de symbole, c'est assez fou. Il y a toujours le fantôme de Glenn qui plane, et c'est ultra intéressant. Donc voilà pour cette petite analyse du trailer. Je l'ai fait en direct, j'ai rien préparé du tout, je l'ai fait en live de mon côté. Voilà, ça me fait plaisir aussi des fois de faire du à chaud, et comme j'avais déjà analysé le trailer précédent où je m'étais arrêté vraiment plus en profondeur sur ce que je voulais, je trouve que c'est assez complémentaire avec la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce trailer, de cette bande-annonce. On se voit la semaine prochaine pour des vidéos The Walking Dead. Bientôt, la cagnotte pour Au-delà des liens va ouvrir. Et puis voilà, hein, The Last of Us en avril, en mai, The Walking Dead Dead City. La vie est belle, la chaîne se porte bien. Merci de votre soutien. On se voit donc la semaine prochaine. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.